j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc aujourd'hui on est mercredi 29 juin, il est 10h moins 10 à peu près. Je viens de tourner ma vidéo sur les sorties du mois de juillet qui me font très envie. C'est une vidéo qui sortira la semaine prochaine puisque cette semaine, donc demain, enfin demain pour moi, la semaine dernière pour vous, bref, sort ma pile à lire pour le challenge de la passe miroir que j'ai commencé à monter ce matin en me réveillant d'ailleurs. Donc voilà, j'essaye là d'avancer un petit peu mes vidéos, enfin d'avancer, de prévoir à l'avance mes vidéos, de les filmer à l'avance, de les poster à l'avance. Comme je vais partir en vacances début juillet, c'est vrai que j'aimerais bien qu'il y ait quand même au moins une vidéo par semaine. Donc là cette semaine la pile à lire, la semaine prochaine les sorties du mois de juillet, la semaine d'après un update lecture puisque vendredi là je pense que je filmerai un update lecture parce que je n'ai pas fini le tome 2 d'Hadès et Perséphone, toujours pas, bon en même temps je l'ai commencé il n'y a pas si longtemps, mais j'en suis ici. J'ai prévu de pas mal lire aujourd'hui. Je pense que ce soir je pourrais bien lire aussi. Et jeudi, techniquement, enfin demain, techniquement c'est ma dernière journée de gros boulot, même si c'est quand même plus light depuis lundi. Donc il y a beaucoup moins de corrections, il y a beaucoup moins de choses à préparer. Puis la semaine prochaine, je ne prépare rien, ça va être des jeux, des trucs comme ça. Bref, donc tout ça pour dire que Hadès et Perséphone, je pense que je l'aurai fini d'ici vendredi pour pouvoir filmer mon update lecture. Donc voilà, j'aurai peut-être la chance de pouvoir retourner un update lecture la semaine prochaine pour pouvoir avoir encore une semaine d'avance. Sinon, bah, c'est tout, il y aura un jeudi sans vidéo. Bref, c'est tout. Mais bon, pour vous faire un topo, je suis page 189, donc chapitre 12, et donc 189 sur 472. Donc je ne suis clairement pas à la moitié, mais bon, c'est tout, c'est pas grave. J'aime beaucoup ma lecture, j'aime vraiment beaucoup ma lecture, les péripéties qui sont mises, je crois que je vous en parlais dans mon dernier vlog, là il y en a d'autres qui se sont rajoutées et je pense que ça peut mettre vraiment, ça met un bon petit côté à l'histoire, en tout cas c'est très prenant. Et entre Hadès et Perséphone, on a un petit peu moins de scènes érotiques et on a un petit peu plus d'apprentissage en fait, enfin d'apprentissage, de découverte entre les deux personnages et du coup ça c'est chouette aussi. Donc c'est une découverte qui passe par des conflits, mais c'est bien je trouve qu'ils apprennent à se connaître un petit peu plus dans un domaine plus intellectuel on va dire plutôt que physique. Bref, donc voilà, je suis toujours accro. Après je vous cache pas que lundi j'ai pratiquement pas lu, mardi soir si j'ai un petit peu lu, mais j'ai été énormément fatiguée. On s'est couché très tard parce qu'il y avait toujours les soirées qui se décalaient en début de semaine. Donc voilà, il y a eu beaucoup de fatigue. Et puis bon, mine de rien, les journées de boulot, voilà quoi, même si c'est plus light, voilà, il y a quand même des journées de boulot qu'il faut assurer. Et voilà, ça fatigue forcément pour la soirée. Bref, donc le programme aujourd'hui. Ce matin, mon chéri est plus ou moins à la maison. Là, il est parti. Il a un entretien d'embauche. Donc voilà, il reviendra, je pense, d'ici 45 minutes, un truc dans le genre. Donc du coup, bah, je serai avec mon chéri ce matin. Le but, c'est quand même de monter ma vidéo pour demain. Si j'ai le temps, éventuellement monter la vidéo pour la semaine prochaine et éventuellement commencer à monter le vlog, ce serait incroyable, mais ce serait trop cool. Bref, lire Hadès et Perséphone, ça c'est sûr, clair, net, précis. Éventuellement aller faire des petites courses, mais bon, je sais pas trop, je suis pas trop sûre, en sachant qu'il fait plutôt beau, donc ça peut être bien d'aller faire un petit tour quand même avec ma petite chérie cet après-midi. Sinon, bah, y a un peu de rangement, un petit peu de lessive, un petit peu de ménage, voilà, ce genre de choses-là. Et puis, vraiment, si je suis motivée, j'aimerais bien quand même faire une commande pour acheter
un petit casque à ma chérie puisque ça y est, nos vélos sont vraiment, enfin en tout cas le mien, on l'a récupéré, il est réparé, tout ça, tout ça. Donc on va pouvoir installer le siège bébé dessus pour pouvoir aller se balader, mais on va prendre un casque pour notre fille. Donc voilà, avant de pouvoir partir en balade, ce serait bien qu'on ait le casque. Ensuite, j'aimerais bien acheter le moule, je vous en parlais je crois, le moule qui fait tablette de chocolat pour les gâteaux, puisque j'ai vraiment très envie de faire le gâteau de mon élève, bref. Et j'aimerais bien m'acheter mes 2 manuels pour l'année prochaine, en orthographe et en études de la langue. Donc voilà, au final, faudrait que je fasse cette petite commande là. Et j'ai plein de dettes, ouais, j'ai vraiment plein de dettes. Donc que je m'y mette très sérieusement. Ouais, parce que j'attendais d'avoir ma paye surtout pour pouvoir éponger un peu toutes mes dettes. Dettes qui sont pas si horribles que ça, mais les travaux sur mon vélo, c'est mon chéri qui a payé et voilà, faut que je le rembourse. L'imprimante qu'il a acheté, c'est pareil, on fait moitié-moitié. Il y a plein de trucs comme ça. Et le livre de ma petite Victo, elle m'a envoyé son RIB, il faut que je lui fasse le virement, donc c'est rien de très catastrophique, mais voilà, au final ça peut se faire aujourd'hui, je pense. Donc voilà où on en est. Et puis sinon ça va être passer du temps avec ma petite chérie. Et puis voilà en fait, tout simplement. Je suis plutôt reposée aujourd'hui, même si au final j'ai pas réussi à me rendormir ce matin. C'est mon chéri qui a géré le biberon, tout ça, tout ça. Donc je me suis reposée dans le lit. Et même si notre petite chérie n'a pas fait le souk dans son lit très longtemps et qu'elle s'est assez vite rendormie, voilà, j'ai pas réussi à m'endormir, je savais qu'il fallait que je prépare une vidéo, que je monte une vidéo, tout ça, donc voilà. Du coup, pour l'instant, je vais vous laisser là-dessus. Je vous reprendrai peut-être tout à l'heure si j'ai bien avancé dans Hades et Perséphone. Donc là, je pense que je vais y aller, justement. Et puis voilà, en fait, tout simplement. Donc, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite un bon mercredi et je vous dis à plus tard. Salut! Et salut! Alors je vous reprends bien plus tard que tout à l'heure pour vous, du coup, puisqu'on est jeudi 30 juin, il est 21h30 je crois, ou 25, un truc dans le genre. Je peux plus regarder sur mon réveil parce que ma petite chérie a décidé que c'était son jouet préféré et donc du coup il fonctionne plus trop bien, donc bon, c'est tout, bref. Donc je vous reprends maintenant un peu fatiguée. Je vous cache pas que la semaine, même si c'est une avant-dernière semaine, même si on travaille plus tant que ça, même si j'ai moins de corrections, je suis fatiguée. Voilà, je suis fatiguée, j'ai envie d'être en vacances, j'ai envie d'arrêter, j'ai plus envie de faire d'efforts en fait. Et ce qui est terrible, c'est que je sais pertinemment que si je bosse pas pour l'année prochaine au moins un petit peu avant de partir en vacances, ça va me prendre la tête. Donc même si j'ai plus trop envie, je vais me motiver et puis voilà. Donc bon, bref, c'est tout. Je voulais vous prendre pour vous faire un petit topo lecture essentiellement parce que j'ai envie d'aller me coucher en fait juste après, de lire un petit peu et d'aller me coucher. Donc voilà, je voulais quand même vous faire un petit topo. Donc, première chose, hier soir, j'ai fini Hades et Perséphone. Je me suis couchée super tard, du coup, il était 23h10. Pour moi, c'est super tard, ok? Il me restait les bonus à lire, donc il y avait 2 chapitres de bonus à lire que j'ai fini ce soir. Mais en gros, l'histoire de base, je l'ai terminée hier soir, donc je suis super satisfaite puisque le challenge de la passe miroir commence demain. Et du coup, je suis à jour niveau lecture, donc ça me fait bien plaisir. Donc, ce tome 2 de Hades et Perséphone, je vais pas dire que c'est un coup de cœur. Autant le premier c'était vraiment un coup de cœur, autant celui-là j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture. Mais le personnage de Perséphone m'a agacée tout du long en fait parce que ok, il y a des choses qui ne lui plaisent pas. Ok, elle le dit, ça ne me choque pas, je suis d'accord avec elle, il n'y a pas de problème. Mais tu ne peux pas reprocher à quelqu'un un comportement et avoir le même comportement tout le temps, te fourrer dans des situations pas possibles parce que tu ne communiques pas avec les autres et après aller reprocher aux autres qu'ils ne communiquent pas avec toi. C'est pas possible pour moi et là elle a été énervante tout du long parce que c'est ça tout le temps. Elle arrête pas de s'énerver contre Hades parce que il lui parle pas des choses et elle, qu'est-ce qu'elle fait à la moindre occasion? Ah bah non mais je vois pas pourquoi je lui en parlerais. Ah bah non je lui en parle pas. Ah bah non il saura pas. Elle m'a gonflée en fait, elle m'a vraiment gonflée, mais
Mais à part ça, j'ai beaucoup aimé le personnage d'Hadès, encore une fois. J'ai beaucoup aimé tout ce qui est autour des divinités dans cet univers-là, parce que voilà, ça me fait plaisir de voir un petit peu les autres divinités et de ne pas être que centré sur Hadès et Perséphone. Perséphone, elle a quand même des très bons côtés qui fait que certains dieux se remettent plus ou moins en question, et donc ça c'est cool de voir l'évolution de certains dieux. Et non, franchement, c'était vraiment chouette. J'ai hâte que le tome 3 sorte pour le lire, du coup, parce que ça va être super chouette. Mais voilà, il faut vraiment que Perséphone, elle arrête. Elle me gave tellement. Mais bon, bref, tout ça pour vous dire que j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome 2. Il y a quelque chose qui est sous-entendu à certains moments, enfin, ça peut faire sous-entendre quelque chose, et je me suis dit, ah, ce serait cool parce que j'aimerais bien qu'il se passe ça. Et les 2 chapitres bonus de la fin, ça sous-entend que non, ça va pas trop se passer en fait, mais en même temps peut-être que si, donc bon, bref. Donc voilà, pour Hadès et Perséphone. Du coup, avant de commencer le challenge de la passe miroir demain, je me suis lancée du coup dans à travers la phase B du cabaret vert de Victorine Diamaria, donc de ma petite Victo. Regardez comme il est trop mimi. Il est tout petit, donc vous voyez, j'ai commencé à le lire tout à l'heure, j'ai même pas mis de marque-page parce qu'en vrai, voilà, ça se lit super vite. Surtout qu'en plus, il y a des pages qui sont moins écrites que d'autres, donc voilà, ça va très vite à lire. Je retrouve le style de ma petite Victo, ça me fait bien plaisir. Et elle a un style qui vraiment fait penser au cabaret vert, au côté, j'aurais envie de dire haletant, mais en fait pas forcément, mais je sais pas, ceux qui sont déjà allés au cabaret vert, vous voyez l'ambiance qu'il y a là-bas, et ben je trouve qu'on retrouve bien cette ambiance-là dans son petit livre. Voilà, ça me fait trop plaisir de lire ma petite Victo, ça me fait plaisir à chaque fois de voir la couverture qui, comme je vous le disais dans mon dernier vlog, a été fait par ma sœur, et c'est surtout que je m'y attendais pas du tout, mais tout à l'heure, en lisant, d'ailleurs ça me fait penser que j'ai perdu ma page, du coup génial, même si je sais où je suis. J'ai vu que à l'intérieur, voilà, je suis trop contente que celui-là, elle l'ait mise, enfin qu'elle ait été d'accord entre guillemets pour que Victo le mette dans son livre, mais franchement, il est trop beau. Celui-là, c'est tout le monde a eu un coup de cœur. C'est le dessin qu'elle a exposé à l'expo sur l'autisme, et voilà, c'est ce dessin-là. Et il est vraiment trop beau. Je suis trop fière d'elle deux. Franchement, c'est génial. Donc voilà, je suis dans cette petite lecture là. Normalement, je devrais le finir ce soir, au pire demain matin. Mais bon, ça sera fini. Et je pourrai enchaîner avec le challenge. Honnêtement, j'avais tellement prévu que je l'ai laissé sorti. J'avais prévu de lire Le Voyage du Basilic, donc le tome 3 des Mémoires de Lady Trent par Marie Brennan. Et en fait, j'ai pas envie. J'avais prévu de lire celui-là. Je sais pas pourquoi j'ai eu un moment de oh oui, tiens. Surtout que celui-là, je l'ai pas sur ma liseuse. Donc du coup, je me suis dit, il faut que je le lise là en papier avant de partir en vacances. Et en vacances, je lirai plutôt des livres que j'ai sur ma liseuse. Donc, c'est stratégiquement une bonne idée. Et je me suis dit, en fait, je le lirai peut-être en rentrant de vacances parce que voilà, j'ai pas trop envie. Et à contrario, j'ai plutôt envie de commencer Initié de Laetitia Danae, donc le premier tome de Lune Pourpre, que j'ai récupéré sur ma liseuse puisque mon intégrale est vraiment trop lourde et ça va me décourager. Mais du coup, le fait de l'avoir récupéré sur ma liseuse, ça me donne trop envie de commencer par celui-là. Je sais pas si c'est stratégiquement une bonne idée ou pas, mais je me dis pourquoi pas, donc ça pourrait être une idée, donc voilà. Je vous dirai plus demain si j'ai commencé quand même Le Voyage du Basilic, ou si j'ai commencé Initié, ou si j'ai commencé un livre qui n'a rien à voir. Quoi? Oui, mais j'ai vu, c'est trop beau. Oh, attendez, je vais vous montrer, c'est trop beau. Je sais pas si ça se voit, mais regardez. C'est trop beau. Il pleut. C'est vraiment trop beau. Mais franchement, les couleurs rendent mieux en vrai. Hein, parce que là, c'est pas fou. C'était encore mieux tout à l'heure. Ça faisait vraiment trop jaune. Mais c'est trop chouette. Bref.
je vous reprends après cette petite coupure, mais c'est vrai que le ciel était trop beau et les arbres c'était trop mignon et voilà, il y a déjà même plus l'arc-en-ciel, bref. Donc je vous disais que j'étais un peu dans l'indécision de ce que j'allais commencer demain. Tout ce qui est sûr, c'est que je vais finir la phase B du cabaret vert sans doute ce soir. Et puis voilà, en fait, je commence mon challenge demain en sachant que je vais voir le spectacle des autres CE2 et des CM1, CM2 à l'école demain à 9h30. Donc déjà ma matinée, voilà, elle est foutue, on va dire, niveau vidéo, niveau lecture, niveau tout ça. Et j'aimerais bien tourner un update lecture demain pour avoir les 2 prochaines semaines de tournée niveau vidéo. Pourquoi pas commencer à monter un petit peu les vidéos, là, à monter le vlog. Ça pourrait être une idée, donc honnêtement, j'ai beaucoup de choses à faire demain. Et du coup, je sais même pas si j'aurai la possibilité de commencer à lire en sachant que samedi c'est mon anniversaire, donc samedi on fête mon anniversaire, donc demain il y a des trucs qu'il faut qu'on prépare en avance en fait pour être à peu près tranquille le samedi. Donc voilà, au final je sais pas trop, on verra bien. Bref, je vous reprends demain de toute façon pour vous faire un topo de ma journée, de la fin de la phase B du cabaret vert et de ma nouvelle lecture tout simplement. Donc voilà, je vais vous laisser là-dessus. En tout cas, je vous souhaite une très bonne fin de soirée, une très bonne nuit et je vous dis à demain. Salut! Et salut! Alors je vous reprends, on est vendredi 1er juillet, il est midi je dirais bien. Et j'ai déjà pas mal œuvré ce matin. Donc je vous disais hier soir que j'allais à l'école aujourd'hui pour voir la représentation de l'autre classe de CE2 et des CM1, CM2. Donc c'était super chouette, j'y suis allée. Ce qui était vraiment bien, c'est que ça n'a duré qu'1 heure, donc ça n'a pas trop empiété sur ma journée. Et du coup j'ai pu faire pas mal de choses ce matin. Mais c'était trop chouette d'y aller, de voir tout le monde, de voir le boulot qui a été fait. Les CE2 m'ont bluffé tellement ils étaient au taquet niveau son, niveau voix. Ils ont vraiment géré à mort. Et non, c'était trop chouette, ils ont bien chanté, ils ont bien joué. C'était super chouette à voir. Donc voilà, j'étais trop contente d'y aller. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai pas mal rangé. Je me suis beaucoup avancée niveau vaisselle. J'avais de la vaisselle qui traînait depuis 2 jours, on va dire, donc qui trempait. Oui, mais qui n'était pas lavée. Donc voilà, je me suis occupée de la vaisselle. J'ai rangé un petit peu en bas. Là, le but, c'est d'aller aspirer en bas parce qu'il y a plein de petits trucs par terre, donc ça me convient pas trop. Je me suis occupée du linge qui était propre et sec. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je suis allée faire des courses de légumes, de fruits, tout ça. Plus quelques petites choses pour mon gâteau d'anniversaire qui sera un tiramisu pour demain, du coup. Et je me suis dit, le fait d'y aller ce matin, ça me permettra de faire des petits pots en avance cet après-midi, de faire mon gâteau cet après-midi. Et donc comme ça, ce soir, j'aurai que les petits trucs qu'on a prévus pour l'apéro demain, donc des verrines et des mozzastiques. Donc je ferai ça ce soir, comme ça demain, en gros, il y aura que le repas et c'est mon chéri qui le fait. Ça va être trop bon, ça va être trop bon. C'est des poivrons farcis. En vrai, c'est délicieux. Je sais pas comment il fait sa farce. Enfin si, je sais plus ou moins comment il fait sa farce, mais c'est délicieux. Donc voilà, je voulais trop manger ça pour mon anniv, donc voilà. Et si, je sais ce que j'ai fait d'autre ce matin et je l'ai même pas sous le coude. Attendez. Voilà, je l'ai récupéré quand même parce que ce serait dommage de ne pas vous le montrer alors qu'il était à 4 mètres de moi. Donc ce matin, j'ai commencé le voyage du basilic finalement. Voilà, je vous disais hier que j'avais plus trop envie et je pense que stratégiquement quand même, c'est mieux de le commencer maintenant. Donc je suis page 24, j'ai même pas fini le chapitre 1. En fait, je l'ai commencé en petit déjeunant ce matin. J'en suis là du coup pour que ça vous donne un ordre d'idée. Il y a 362 pages aussi pour information. Donc mon objectif aujourd'hui c'est de lire 50 pages. C'est vraiment juste 2 chapitres au final. C'est un peu plus, ça fait 60 pages, 2 chapitres. Ce serait ça mon objectif de la journée. J'aimerais bien relire un petit peu ce soir pour arriver page 100, ce serait trop bien. Mais bon, je me fixe pas un objectif de folie. Déjà 60 pages ce serait cool parce que j'ai quand même pas mal de choses à faire.
puisque avant de filmer ce petit bout de vlog, j'ai filmé mon update lecture pour la semaine prochaine. Non, la semaine d'après, pour dans 15 jours. Donc là, au final, niveau programme de vidéo, j'ai filmé ma vidéo de la semaine prochaine, j'ai filmé ma vidéo de la semaine d'après. Mais aujourd'hui, ce qui serait bien, c'est que j'arrive à monter au moins une des deux vidéos et à la poster en avance. Comme ça, je suis tranquille pour la semaine prochaine. Je peux me concentrer sur la deuxième vidéo à monter, tout ça, tout ça. Donc voilà, j'aimerais vraiment beaucoup faire ça. L'idéal absolu, ce serait de réussir à bien rusher celui-là, à lire un petit livre qui va vite à lire, du genre un Harley Davidson ou un truc dans le genre, et à vous retourner un update lecture vendredi de la semaine prochaine, le monter, le poster pour la semaine encore d'après, parce qu'on part en vacances soit le samedi soit le dimanche de la semaine prochaine en fait. Donc je suis en vacances le jeudi soir et dans la nuit de vendredi à samedi on part, ou dans la nuit de samedi à dimanche, c'est pas encore décidé, mon chéri a dit vendredi à samedi, mais bon, à voir. En tout cas, j'aimerais bien rusher niveau lecture. Et puis celui-là, en vrai, je sais que passer un tiers du livre, je suis à fond addict dedans. Et souvent, je fais trop traîner le début, alors qu'en vrai, c'est super chouette. Donc bon, bref. Je vous ai même pas fait de résumé. En fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, mon cerveau part dans tous les sens. Il part toujours dans tous les sens, mais là, vraiment particulièrement. Niveau résumé, Isabelle va bientôt partir en expédition. Elle va aller faire un petit peu le tour du monde, je crois, pour découvrir des nouvelles choses sur les dragons. Et cette fois-ci, elle va emmener son fils avec elle. Donc ça peut être trop chouette. Déjà, rien que là, en fait, le peu de pages que j'ai lues ce matin, je suis retombée dans ce style d'écriture que j'avais oublié. En fait, à chaque fois, comme j'en lis qu'un par an, je retombe dans un style d'écriture qui est trop bien. Franchement, la traductrice, donc c'est Sylvie Denis, je crois. Oui, c'est ça. Elle est trop douée parce que le style en français est juste top. Je sais que ma maman les a lus en anglais et elle me disait que c'était trop bien au niveau du style. Donc Marie Brennan a un style de folie et Sylvie Denis a une traduction de folie aussi visiblement. C'est très bien écrit. Franchement, à chaque fois que je le lis, je me dis c'est vraiment un style bien particulier et j'aime beaucoup la musique que ça me procure en fait, parce que c'est vraiment, quand je le lis, j'ai l'impression d'avoir une musique. Donc je sais pas trop si je suis claire dans ce que je dis, mais voilà, c'est vraiment ça. Donc l'objectif de la journée, c'est de pas mal lire quand même. C'est de monter une vidéo. Le truc de folie, ce serait aussi de monter un peu le vlog, parce que je vous rappelle quand même que demain, on fait mon anniversaire avec mes parents, mon frère, ma soeur. Donc clairement, dans la journée, j'aurai pas le temps de monter le vlog. Et dimanche, on fait mon anniv avec Lucille, Val et les filles. Donc c'est pareil, ça va me prendre pas mal de temps dans le week-end au final. Donc voilà, en sachant qu'aujourd'hui, il faut aussi que je fasse des petits pots. Il faut que je fasse un petit pot, une compote et mon tiramisu au final pour demain. Ce soir, il faut que je fasse mes verrines, mes mozastiques. Et ce midi, en mangeant, j'ai trop envie de regarder un épisode de Heartland parce que ça fait trop longtemps. Donc en gros, je me suis mis 25 milliards de choses à faire et je pense que c'est une très mauvaise idée. Donc bon, bref, c'est tout. On va partir là-dessus. Je vous reprendrai très certainement tout à l'heure pour vous faire un petit topo, lecture, série, organisation de la journée, comment je m'en suis sortie. Et si j'ai joué au Sims, parce qu'en vrai j'ai trop envie de jouer aux Sims en ce moment, donc c'est une mauvaise idée. Tout est une mauvaise idée en fait, il faudrait vraiment que je bosse, que je travaille, que je fasse de la cuisine, et en vrai je pense que ce sera pas le cas, donc bon, on verra bien. Bref, sur ce je vous laisse pour de vrai, et je vous dis à tout à l'heure. Salut. Alors je vous reprends bien plus tard, vraiment plus tard, on est toujours vendredi. Mais il est 22h50. Donc je ne vous cache pas que juste après, je vais aller me coucher. Je lirai peut-être un tout petit peu avant de me coucher, mais en vrai, pas longtemps. Je vais vous faire un petit topo de ma journée qui ne s'est pas passé exactement comme je l'avais prévu. Donc je vous disais tout ce que je voulais faire aujourd'hui. En vrai, j'ai quand même pas mal géré, je trouve. Donc même s'il y a eu un imprévu, au final, j'ai pas mal géré.
Donc l'imprévu, c'est la crèche qui m'appelle à 13h30 en me disant que ma petite Thierry n'est pas au mieux de sa forme et que voilà quoi. Donc du coup, je suis partie la chercher, sauf qu'elle venait de s'endormir. Et c'est après coup que je me suis dit j'aurais dû appeler la crèche avant de partir. Mais bon, bref, on est à côté. Donc je leur ai dit, bah écoutez, je repars et dès qu'elle se réveille de la sieste, vous m'appelez et je viendrai la chercher. Donc du coup, je suis rentrée. J'étais pas sereine, mais je me suis dit, bah lire, c'est mort, je serai pas concentrée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais monter ma vidéo pour la semaine prochaine. Donc c'est ce que j'ai fait. Et au moment où en fait je terminais de monter ma vidéo, la crèche m'a appelée, donc je suis allée chercher ma petite Thierry. On a passé un petit peu un moment ensemble. Elle avait vraiment envie d'être avec moi, de faire des câlins et tout. Puis après, elle a joué un petit peu. Et très vite, en fait, elle a eu envie de refaire une sieste. Donc je l'ai remise à la sieste. Pendant qu'elle était à la sieste, j'ai préparé une compote. Oui, puisque j'avais préparé son petit pot pendant midi. J'avais réussi. Donc voilà, j'ai réussi à faire un petit pot, une compote aujourd'hui. Monter la vidéo pour la semaine prochaine, exporter la vidéo pour la semaine prochaine, poster la vidéo pour la semaine prochaine avec préparation de la miniature, tout ça. Et j'ai fait mon tiramisu ce soir. J'ai fait mes verrines ce soir. J'ai pas fait les mozzastiques. Je vous avoue que j'avais la flemme. Il était 22h, j'avais vraiment la flemme. J'ai regardé 2 épisodes de Heartland, un ce midi et un ce soir en mangeant, puisque ce soir j'étais toute seule avec ma petite chérie. Dès que j'ai dit en fait à mon chéri que ça n'allait pas fort, que j'allais aller la chercher, que j'allais appeler le médecin pour savoir ce qu'il y avait à faire et tout de suite il m'a dit bah ma soirée je l'annule. Et en vrai, quand je l'ai récupérée, elle allait tellement bien que je lui ai dit bah, en vrai, si elle va vraiment bien, ça m'embête que tu rates ta soirée presque pour rien au final. Et comme elle allait vraiment très bien, bah, finalement il a fait sa soirée et moi j'ai passé une trop bonne soirée avec ma petite chérie. Elle était trop adorable, elle nous fait trop rire quand on va au bain. Franchement elle m'a fait encore trop rire ce soir, elle est trop adorable. Enfin bon bref, c'est tout. Donc voilà, j'ai monté le vlog, donc je suis à jour en montage de vlog. Je viens de finir en fait, je viens d'aller me brosser les dents et juste avant je venais de finir le montage du vlog. Donc voilà. Et depuis ce matin, au niveau de la lecture du voyage du basilic, eh bien, je suis arrivée chapitre 2. Donc je suis arrivée page 33. Donc j'ai lu 9 pages aujourd'hui. C'est la honte. C'est la honte. Donc je ne suis pas du tout arrivée à mon objectif de 60 pages. Mais voilà, mon imprévu a fait que j'ai eu moins la possibilité de lire. Donc c'est tout. Mais je suis quand même satisfaite de moi parce que même avec mon imprévu, j'ai quand même fait plein de trucs dans la maison. Bon, j'ai pas aspiré ma maison, je le ferai demain matin avant que mes parents arrivent. Mais je me suis occupée du linge. J'ai fait 25 milliards de fois la vaisselle puisque le monsieur cuisine, bah, pour les petits pots, à chaque fois, il faut le relaver entre deux. Pour le tiramisu, le monsieur cuisine, bah voilà, il faut encore le relaver. Même si ça me fait économiser 25 milliards d'années d'utiliser le monsieur cuisine pour le faire, j'ai rajouté une étape. J'espère qu'il sera trop bon parce que l'étape est trop géniale. Donc bon bref, c'est tout. Donc voilà, je suis plutôt satisfaite de moi et même si mon chéri est rentré il y a à peu près 20 minutes, bon, ça va pas si tard que ça, j'ai réussi à négocier qu'il donne le biberon demain matin parce que c'est mon anniversaire et que j'ai envie de faire un petit peu dodo un petit peu plus longtemps, surtout que je vous cache pas que là je suis un peu fatiguée et ça m'a fait un peu bizarre de préparer tout pour mon anniv demain. Je sais qu'il va faire à manger donc ça c'est cool, mais ça m'a vraiment fait bizarre de tout préparer toute seule et je me suis dit ça fait un peu la fille bah, qui se fait son anniversaire toute seule quoi, alors qu'en fait pas du tout, mais bon bref. Donc voilà, je voulais juste vous faire un petit topo niveau lecture, niveau série, niveau journée. Donc j'ai fait plein de trucs, mais voilà, j'ai juste fait plein de trucs et j'ai pas lu. Mais j'ai regardé 2 épisodes et j'ai pas joué. Donc voilà, c'est plutôt satisfaisant. Donc
Ce coup-ci, je vous laisse vraiment, je vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne nuit et je vous dis à demain, très certainement. Je viendrai vous faire un petit topo de ma journée demain soir. Donc, salut! Et salut! Alors je vous reprends, on est samedi 2 juillet, il est 19h20 à peu près. J'avais trop envie de vous reprendre pour vous montrer ce que j'ai eu comme cadeau d'anniversaire. Voilà, j'avais trop hâte. Et là, ma petite chérie est à la sieste, elle va pas tarder à se lever ou bah on va pas tarder à la lever pour aller au bain du coup. Et donc voilà en fait, tout simplement, pas trop d'autres choses à vous en dire, à part que j'en profite du coup pour vous montrer mes cadeaux d'anniversaire. Donc, on va commencer par ma sœur m'a offert, techniquement on pourrait même dire nous a offert ce petit carnet là. Donc c'est nos plus belles histoires et je vous montre pas à l'intérieur mais dedans elle y a collé plein de petites photos de notre famille à tous les trois avec notre fille, avec bah, du coup de sa naissance jusqu'à maintenant. Donc voilà, c'est trop mignon, elle a fait plein de petits dessins trop choupis dedans, donc c'était trop chouette. Surtout qu'en plus, je voulais trop faire un carnet avec sa première année en fait. Et donc du coup là, bon, bah, ça sera plus que sa première année, mais bon, voilà, c'était trop chouette. J'étais trop contente, je m'attendais pas du tout à ça, mais c'était trop cool, donc voilà. Ensuite, par mon papa, j'ai eu... Je vais essayer de vous montrer. J'ai eu une petite caisse comme ça avec des petites anses comme ça. C'est scratché et du coup bah, ça donne ça en fait dedans. En vrai elle est trop belle. Elle est trop belle. Elle est assez grande quand même. Et non, elle est trop chouette. Ma fille a surkiffé. Elle l'a ouvert en 2-2. Mais non, elle est trop chouette, je trouve ça trop joli. Donc je suis trop contente. Et avec, il m'a pris un transat. Vous savez les transats qui sont tout fins quand on les replie. Avec le tissu qui est déjà dans le transat et un petit coussin qui se met tout en haut. Donc voilà, trop chouette. Trop contente, je m'attendais pas du tout à ça, mais ça m'a fait trop plaisir. Et ensuite, par ma maman, j'ai eu le tome 2. Donc c'est Anne d'Avonlea, donc de Lucie Maud Montgomery aux éditions Monsieur Toussaint l'Aventure. Il est tellement beau, je suis tellement heureuse de l'avoir. Oh, c'est vraiment trop bien. Mais c'est surtout que avec le tome 2, j'ai eu le tome 3 par ma maman, donc Anne de Redmond. Bah toujours de Lucie Maud Montgomery. Regardez comme il est beau. Ils sont trop beaux tous les deux, franchement je les trouve trop beaux. Du coup j'ai trop hâte de lire le tome 2 au mois de juillet. Je peux le faire rentrer largement dans le challenge de la passe miroir. Donc à voir si en rentrant de vacances je me lance dedans. Ce serait trop cool. Bref. Et du coup par mon chéri j'ai eu le tome 4. Donc c'est Anne de Windy Willow, donc toujours de Lucie Maud Montgomery. Regardez comment il est trop beau. Je suis trop contente. Ils sont magnifiques. Tellement magnifiques que j'ai tous envie de les mettre en présentation dans ma bibliothèque. Alors qu'en vrai, bah, un seul c'est déjà pas mal. Mais non, trop beau. Donc voilà, j'ai trop hâte de me replonger dans Anne de Green Gables. Parce que c'est un coup de cœur de cette année. Et donc j'ai envie de poursuivre un petit peu ma lecture, tout simplement. Donc voilà. Au final, voilà où j'en suis. J'avais à peu près que ça à vous dire, puisque, et je l'ai toujours pas sous le coude, je n'ai lu qu'un seul chapitre ce matin de Le Voyage du Basilic, donc j'ai pas grand chose d'autre à vous en dire, à part que ça y est, ils ont embarqué sur le Basilic, justement, le vaisseau qui va les faire voyager tout du long pendant les 2 ans qui vont suivre là. Et voilà, c'est tout, c'est à peu près ça que j'ai lu ce matin, donc j'ai pas énormément de choses à vous dire. Donc voilà, j'entends très vaguement ma petite chérie qui est réveillée et je suis en train de me dire que j'ai absolument pas préparé son petit pot pour ce soir. Donc il va falloir qu'on s'y mette très sérieusement. Donc je vais vous laisser là-dessus, du coup je vous reprendrai demain pour clôturer le vlog et pour voir ce que ma petite Lucille m'aura offert, puisque on fête mon anniversaire avec Lucille et les filles et Val demain. Donc voilà, je sais pas trop ce qu'elle a prévu de m'offrir, mais j'ai trop hâte aussi. Donc voilà, en tout cas ma journée s'est super bien passée, j'étais trop contente, on a trop bien mangé, j'ai été gâtée.
Voilà, je suis super contente et là en ce moment j'ai tous mes collègues qui m'envoient plein de messages pour mon anniversaire et tout, c'est trop mignon, donc voilà, je suis trop contente. Et ce soir on a prévu avec mon chéri, si on a un timing pas trop mauvais, de faire un petit jeu et de passer la soirée ensemble, donc ça va être chouette. Voilà, au final c'est à peu près tout. Je vous laisse là-dessus parce qu'il va falloir que je rush le petit pot pour ce soir. Et puis voilà, donc sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à plus tard. Salut! Et salut! Alors je vous reprends, on est dimanche 3 juillet, il est 18h40 et je viens clôturer le vlog tout simplement. J'ai pas énormément de choses à vous dire puisque niveau lecture, je ne l'ai même pas pris avec moi parce que je n'ai absolument rien lu depuis la dernière fois que je vous en parlais en fait. Donc voilà. Mon objectif ce serait quand même de lire pas mal ce soir, de me coucher pas trop tard et de lire un petit peu quand même. Donc ce serait vraiment trop chouette, mais j'y crois pas trop. Puisque je vous disais qu'aujourd'hui on allait fêter mon anniversaire avec Lucille, Val et les filles. Donc ils sont venus, c'était super chouette. Ma petite chérie a beaucoup aimé jouer avec les filles. Nous on a super bien mangé. Les petits tiramisu étaient trop bons. Et c'est surtout que je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai eu. J'ai eu un jeu de société. Ils ont super bien choisi parce que la dernière fois on avait hésité à le prendre et puis finalement on avait pris un petit jeu à la place de celui-là. Mais celui-là franchement on avait vu, on s'était posé la question. Donc voilà. Je vous ai filmé le jeu puisque je l'ai un petit peu déballé pour lire les règles pour qu'on puisse y jouer ce soir. Donc voilà, je vous montre ça tout de suite. Alors voilà ce que Lucille et Val m'ont offert pour mon anniversaire. Donc c'est le jeu de société Jamaïca. Et ça tombait trop bien parce qu'on leur en avait pas parlé du tout. Sauf que moi, ils m'avaient bien tapé dans l'œil la dernière fois qu'on était allé à notre librairie. Du coup, on va pouvoir le tester et j'ai tout déballé cet après-midi. J'ai même commencé à mettre un peu en place le plateau. Et j'ai lu la règle du jeu en entière. Donc voilà, en plus le rangement dans la boîte est plutôt optimal en fait. En plus dans la boîte on a ici le bateau fantôme. Donc c'est cool parce qu'en plus le bateau fantôme on en a besoin quand on joue qu'à deux. Donc avec mon chéri on fera une partie ce soir. En vrai j'ai lu les règles et les règles je vais vous montrer, elles sont trop bien parce qu'il y a des petits onglets en fait et c'est super facile en fait. Il suffit d'aller dans l'onglet qui nous correspond et puis on a toutes les infos. Donc voilà, franchement il est super sympa. Et en gros on a la case départ là, il faut faire le tour du plateau, c'est une course. Et celui qui a le plus de points à la fin gagne la course, en sachant qu'il y a des choses au niveau des repères de pirates, au niveau des ports, il y a des trucs à payer, tout ça. Et on a des cales dans nos bateaux qu'on peut remplir de nourriture, d'argent et de poudre à canon. Donc voilà, franchement je suis trop contente et j'ai trop hâte de faire une partie ce soir.
Donc voilà, trop contente. Je m'attendais pas du tout à ça. D'habitude, c'est vrai que la simplicité, c'est une carte cadeau chez notre libraire. Mais comme on est vraiment à fond sur les jeux de société tous en fait, bah, c'est vrai que c'est super chouette et c'est ce que je disais à mon chéri. C'est vrai que l'idéal, c'est que pour les cadeaux, en plus on sait exactement qui a quel jeu de société, donc bah il suffit d'offrir un jeu qui a l'air sympa et puis à la limite comme ça on le teste tous et c'est super cool quoi. Donc voilà, on va le tester ce soir. C'est pas si compliqué que ça, je pense qu'il va falloir qu'on joue avec les règles quand même parce qu'il y a deux trois trucs. Quand je les ai lus, j'ai compris, mais c'est vrai que voilà, il y a le temps que je me mette à fond dedans. Mais voilà, c'est trop chouette, il est trop mignon et voilà, j'ai super envie de jouer. Donc on va faire ça ce soir. Une partie c'est entre 30 et 60 minutes. Je pense que nous on sera plutôt sur du 60 minutes. Allez, peut-être 45 minutes puisque c'est la première fois qu'on joue. Donc à voir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je lirai après. Même si j'ai pas beaucoup de temps pour lire, je lirai quand même après. J'aimerais bien au moins un chapitre. Mais c'est vrai que j'aimerais bien rusher un petit peu parce que vraiment mon objectif c'est de le finir avant qu'on parte en vacances. Et j'aimerais vraiment beaucoup commencer un autre livre avant qu'on parte en vacances. Donc bon, bref, tout ça pour dire que voilà, j'ai passé une trop bonne journée. Je vais très certainement passer une trop bonne soirée. Là le programme c'est juste après avoir filmé, mettre le linge, enfin récupérer le linge dans le sèche-linge qui est sec et remettre les serviettes, les machins, les trucs dans le sèche-linge. Ensuite, faire son petit pot. Et là, niveau timing, on est bien meilleur qu'hier. Donc voilà, faire son petit pot. Et après finir de monter le vlog, ce matin avant que tout le monde arrive, j'ai réussi à être à peu près à jour au niveau montage du vlog. Donc là, il me restera plus que cette partie-là. Donc ça peut se faire largement. À voir si ma petite chérie dort jusqu'à 19h ou si elle fait un petit peu plus comme d'habitude, on verra bien. Bref, tout ça pour vous dire que je vous souhaite un très bon dimanche, une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!